Merci que cet après-midi, nous ressentions cette joie. Merci que cet après-midi, nous ressentions la joie que le monde ne pourra jamais nous donner. C'est en toi que nous trouvons la joie. C'est en toi que nous trouvons la paix. C'est en toi que nous avons le salut. Seigneur, en ce moment, nous voulons, Père des grâces, t'écouter. Permets, oh Dieu, que tout ce qui vient de nous, Père, se taise. Que tout ce qui vient de nous, Père de grâce, ne soit pas communiqué à ton peuple. Et que soit communiqué à ton peuple ce qui vient simplement de toi, ô Père. Au nom de Jésus, j'arrête tout ce qui est œuvre de l'ennemi, qui rend incapable à ton peuple de recevoir ce message. Que toutes ces œuvres soient neutralisées, paralysées en ce moment, rendues et mis hors tout état de nuire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dispose des anges gardiens en ces lieux, Père, afin que ton message soit communiqué tel que toi tu le veux, en toute fidélité. Au nom de Jésus, je ramène une pensée captive à l'obéissance de ta parole en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que toi seul te glorifies en ce moment. Au nom précieux de Jésus, ensemble nous disons Amen. 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 Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la présence de ce Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut manifester cette joie par des acclamations? Une bonne offrande d'acclamation que nous donnons à notre Dieu, que nous faisons à notre Dieu. Oh, je pensais que quand je disais qu'on fasse une offrande d'acclamation en voix de roi, il y a des gens qui se tiendraient debout. Je pensais que quand je le disais, je verrais des gens qui se tiendraient debout, car ils ont compris que s'ils sont en vie, c'est l'Éternel qui l'a perdu. Car ils ont compris que si aujourd'hui ils peuvent avoir des mains et que d'autres n'en ont pas, c'est une grâce qui leur a été faite. Que s'ils peuvent avoir des jambes aujourd'hui, c'est pas par leur force, par leur savoir, par leur intelligence, mais c'est une grâce qu'ils ont reçue de la part de l'Éternel. Oh, ces gens se tiendraient debout et acclameraient pour le roi de roi en poussant des cris de joie, en exaltant pour le Seigneur, en poussant des cris de joie, parce qu'il est le seul et l'unique, il est le consommateur de notre foi. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que lui l'a voulu ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre au nom de Jésus. Amen. C'est fantastique de demeurer dans la présence de ces dieux. Merci beaucoup, maman. Comme je vous ai dit dans mes pensées, je me demandais est-ce que quelqu'un peut m'amener de l'eau à boire, que le Seigneur vous bénisse, maman, parce que j'ai la gorge sèche. Amen. C'est Dieu est bon. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui qu'on se retrouve. Vous savez, se retrouver n'est pas un acquis, mais se retrouver dans des endroits comme ceux-ci, c'est une grâce que le Seigneur nous a toujours faite. Parce qu'on peut se voir et quelques minutes après, Dieu crée ce qu'il peut créer, on ne se revoit plus. On peut être en bonne santé aujourd'hui et quelques minutes après, Dieu peut permettre ce qu'il peut permettre dans sa volonté permissive. Et quelque chose de triste, de malheureux arrive, ce qui fait que tu ne pourras plus te déplacer de tes propres jambes, mais il te faudra un fauteuil roulant. Parce que ceux qui aujourd'hui se déplacent par un fauteuil roulant, ce n'est pas dit forcément qu'ils étaient nés comme ça, mais il y a des circonstances aussi que le Seigneur a permis qu'elles arrivent dans leur vie et ces personnes aujourd'hui n'arrivent plus à marcher comme vous et moi. Amen. Et donc tout ce que nous avons, nous devons rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, non pas par notre force, on dort, on se lève, le Seigneur nous fait grâce de nous lever, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui dire merci chaque jour, nous devons dire merci à Dieu. Merci Seigneur parce que je me suis levé. Merci Seigneur parce que j'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi subvenir aux besoins de ma famille, subvenir à mes propres besoins. Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont perdu la vie, quand je l'ai suivi dans les infos et dans les médias, en France, il y a des gens qui ont perdu la vie, en Afrique, il y a des gens qui meurent chaque jour dans le monde entier. Et si nous on est en vie, c'est vraiment la grâce de Dieu, ce n'est pas par notre force. Amen. Nous allons parler d'un terme aujourd'hui, cet après-midi que le Seigneur me met à cœur. Un terme
c'est vrai qu'il comprend beaucoup de mystères. Parce que depuis que le Seigneur Jésus était en train de faire son ministère sur la terre, il essayait d'expliquer aux hommes, que les gens comprennent c'était quoi ce qu'il était en train de faire et qu'est-ce qui était caché dans ce qu'il était en train de faire. Cet après-midi, nous allons parler au sujet de la croix. Notre thème de cet après-midi, c'est la croix. La croix. Amen. Nous allons lire, si un bien-aimé a trouvé peut de le livre de Luc. Nous allons prendre 2 chapitres dans Luc. Nous allons tirer notre thème dans 2 chapitres de Luc. Le tout premier chapitre, c'est Luc chapitre 23, du 39e au 43e verset. Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Et un autre bien-aimé se prépare. Luc chapitre 9, le 23e verset. Luc chapitre 9, le 23e verset. Si un bien-aimé qui a trouvé peut de le lire, pendant que l'autre bien-aimé s'apprête aussi. Luc 23. Luc chapitre 23, c'est ça? Le verset 39 à 40. 43 à 43. Nous lisons au nom de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Un deuxième bien-aimé qui a trouvé Luc 9, 23, que nous lisons également. Luc 9, 23, Seigneur mon Seigneur Jésus. Amen. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la croix. Christ, qu'est-ce qui arrive dans cette situation? C'est que Christ est arrivé au terme de sa mission qui lui a été confiée. Christ est arrivé à une étape, une époque, un moment où il devait en principe rendre compte au Père. Il est arrivé à une circonstance, à une époque, à un moment où il arrive au terme de sa mission. Mais ce qui me tombe dans cette révélation quand le Seigneur a commencé à me parler, c'est que même pendant cette situation, au moment où pratiquement tout est accompli, Christ continue à enseigner. Christ continue à parler au peuple. Christ continue à enseigner, il continue à passer un message par le biais de l'accomplissement de cette mission, qui est non pas une mission minime, pas n'importe laquelle, mais une mission qui consiste à mener vers le Père les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les nations, les gens de toutes les races. Ce n'était pas une mission comme toutes les autres missions que les hommes peuvent recevoir. Une mission où, au cas où elle faillit, on peut essayer de chercher notre personne et mettre à la place pour que la mission soit accomplie. Il était la seule et l'unique personne qui pouvait réaliser cette mission de manière parfaite. Parce que c'était une mission qui était une prise finale de la part du Père. Une mission qui consistait à expier le péché de toute l'humanité. Pas le péché de 2 personnes, pas le péché d'un pays, mais les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les nations, les gens de toutes les races. Et Christ n'a pas choisi n'importe quel moyen. Il devait mourir, mais il ne devait pas mourir comme tout le monde. Parce que la particularité de cette mission qu'il avait reçue, c'est qu'il devait mourir de manière extraordinaire pour que les hommes comprennent comment est-ce que les choses se devaient passer, que les hommes réalisent que le résultat que produirait sa mission sera un résultat grand qui amènera
j'amènerai les hommes vers le Père, les gens de toutes les races, les gens de toutes les nations, les gens de toutes les tribus. Et la parole de Dieu nous révèle, comme nous le savons, il y a eu une cassure entre l'homme et le Père. Entre l'humain et le divin, il y a eu une cassure. Parce que nous savons dans l'histoire que la parole de Dieu nous révèle comme les choses se sont passées. L'homme était doté du pouvoir. L'homme avait l'autorité sur toutes choses. Quand l'Éternel a créé l'homme, il l'a doté d'un pouvoir. Il lui dit, tu domines la terre et tout ce qui s'y trouve. L'homme avait la domination, l'autorité sur toutes les choses, sur les oiseaux dans les ciels, les poissons dans les eaux, les animaux même féroces sur la terre. L'homme avait le pouvoir. L'homme avait la domination. Mais quand l'homme a péché, l'homme a perdu la domination. L'homme a perdu la divinité. L'homme a perdu le pouvoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme peut s'approcher devant le lion rugit. Quand Adam s'approchait près du lion, le lion commençait à rugir. Alors qu'au début, il avait l'autorité sur les animaux féroces. Mais quand l'homme a péché, l'homme est devenu non pas un dominateur, mais un dominé. L'homme a reçu, maintenant, l'homme s'est mis dans une position où l'ennemi, le malin, avait le dessus sur lui. Et tout ce que le Seigneur pouvait faire pour sortir l'homme de l'iniquité n'était que temporaire. Parce que la parole de Dieu nous révèle que le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux très saints. Il devait entrer là-bas pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Il devait immoler un animal, soit un agneau, soit un bouc. Mais l'expiation de ce péché-là n'était que temporaire. Et ça n'enlevait pas le péché, ça couvrait simplement le péché. Mais le péché était encore là. Je vais donner un exemple, le péché est là. Le péché peut être couvert ici. Et de là, on ne voit pas le péché. Mais le péché est encore là. Mais la différence avec ce que le Seigneur voulait, ce que l'Éternel voulait, c'est que le péché ne soit plus couvert, mais que le péché soit complètement enlevé. Pourquoi? Parce que quand le péché est couvert, il est encore là. Il est simplement couvert. Et il peut revenir d'une autre manière. Mais ce que l'Éternel voulait, c'est que le péché soit complètement enlevé. Mais il s'est fait qu'il y a eu un problème. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui entrait dans le temple, dans les lieux très saints, parce que le souverain sacrificateur avait lui-même aussi la nature pécheresse. Il avait la nature du péché. Et ce qui fait que quand il entrait pour immoler un agneau, pour l'expiation du péché du peuple, quand le diable le regardait, il essayait de le localiser, il se rendait compte que le souverain sacrificateur avait une origine, qu'il les ramenait vers Adam, qu'il les ramenait vers le péché. Et donc ce péché ne peut pas être complètement enlevé. Et donc pour le Père, il fallait chercher quelqu'un qui avait une nature humaine, mais en qui le péché n'était pas trouvé. Qui avait une nature humaine et qui ne pouvait pas être traçable, qui ne pouvait pas y avoir de généalogie. Voilà pourquoi Hébreux 7 parle du Melchisédek, qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère. Il n'a ni généalogie. On ne trouve en lui point de péché. Et il aura fallu que cette personne vienne dans la nature du péché, mais n'ayant pas le péché. Les souverains sacrificateurs venaient pour expier le péché, mais il avait la nature pécheresse. Et donc, le péché ne pouvait pas être complètement enlevé, le péché ne pouvait être que couvert. Et Jésus-Christ a reçu la mission de venir dans la chair du péché, afin que quand le diable va essayer de retracer son origine, qu'il ne se retrouve pas. Et que cette œuvre soit une œuvre parfaite, une œuvre de bonne odeur agréable auprès du Père. Et il s'est fait que Christ, comprenant cette mission, il ne pouvait pas passer par n'importe quelle mort. Il ne pouvait pas choisir une mort comme toutes les autres personnes, mais il devait choisir une mort qui renfermait un prix. Une mort qui renfermait une souffrance telle que quand tu auras surmonté cette souffrance, toi et moi nous soyons sauvés. Et Christ a choisi la croix. Il a choisi la croix, pourquoi? Parce que de la même manière que les gens mouraient sur la croix, il n'y avait rien de mystérieux, il n'y avait point de mystère. Mais il a voulu enseigner aux hommes après la croix quels sont les mystères qui sont renfermés dans la croix. Je te prie bien aimé d'être attentif cet après-midi, parce que nous allons recevoir cet après-midi les mystères que renferme la croix. Je voudrais que cet après-midi tu sois sensible
mais qu'est-ce qui est caché derrière la croix? La croix est un symbole de souffrance. C'est un symbole d'une peine. Un symbole d'une sentence, quelque chose de dur que tu reçois. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, après toute souffrance, il y a toujours une joie. Amen. Posez la question à toutes les personnes qui ont réussi dans le monde. Ce sont des gens qui ont payé un prix. Les Français disent, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pour recevoir quelque chose de précieux, il y a un prix à payer. Ceux qui gagnent des couronnes, ce sont des personnes qui se soumettent à des disciplines intenses pour un seul but, recevoir la couronne. Bien-aimé, Dieu est certainement en train de passer des situations difficiles, des moments de souffrance qui sont pour toi une croix. Mais je voudrais simplement te dire, si la volonté permissive de Dieu s'est réalisée dans ta vie, afin que la croix arrive, la souffrance arrive dans ta vie, laisse-moi te dire, bien-aimé, dans la fin de cette croix, il y a une gloire qui t'attend. Parce que le peuple d'Israël est passé par le désert, il est passé dans la souffrance, mais le but de ce que le Seigneur voulait, dans sa volonté permissive, de faire passer le peuple pendant 40 ans dans le désert, c'était juste pour enseigner au peuple la souffrance et recevoir le pays où coule le lait et le miel. Tu es en train de passer des moments compliqués. Le Seigneur, dans sa volonté permissive, peut-être aurait voulu que ça dure que 2 mois, mais peut-être que ça dure 5 mois en ce moment. Peut-être que ça dure 5 ans en ce moment. Le Seigneur sait, après cette souffrance, qu'est-ce que tu récolteras comme fruit. Le Seigneur sait qu'après avoir enduré toutes ces choses, il y a une couronne qui t'attend. Mais le problème, c'est à toi de supporter patiemment cette croix. Le problème, ce n'est pas d'être comme les enfants d'Israël. Pendant la souffrance, ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Pendant la souffrance, ils ont oublié tout ce que le Seigneur a réalisé comme miracle, comme prodige. Ils ont refusé la souffrance. Bien aimé, en refusant la souffrance, tu vas refuser la grandeur des choses que l'Éternel réserve pour toi. En refusant de passer par la croix, tu vas refuser les grandes choses que l'Éternel t'a données. Les grandes choses que l'Éternel s'est décidé à te donner. Parce que ceux qui sont sortis du pays d'Égypte étaient nombreux, mais ceux qui sont entrés à Canaan n'étaient qu'à 2. Parce que c'était des personnes qui avaient compris la révélation de la souffrance du désert. Il nous arrive des situations aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que ça, ce sont des situations qui nous font passer dans les déserts. On n'arrive pas à comprendre que ça, c'est les déserts dans lesquels le Seigneur est en train de nous faire passer. Il y a une croix que nous sommes en train de porter, mais on refuse de porter cette croix. Christ dit dans Luc 29 que celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. Pourquoi Christ a parlé de la croix? Parce que Christ il a compris que si je parle des choses célestes, ils ne vont pas comprendre. Et Christ est en train de parler des choses courantes que les hommes pouvaient facilement comprendre. Parce que ceux qui étaient chez les Romains dans la Rome antique, c'est que d'être crucifié, tu devais porter ta croix toi-même. Tu portes ta croix jusqu'au lieu où on va te crucifier. Et Christ est en train d'enseigner aux disciples pour leur dire, moi je suis en train de vivre une vie de souffrance, une vie de douleur. Celui qui veut me suivre, il doit se charger lui-même de sa croix. Il doit se charger de sa souffrance. Il doit se charger des sacrifices. Il doit se charger d'abnégation. Qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et pour suivre Christ, ce n'est pas facile. Nous étions en train de prier ici vendredi sous le froid. Nous étions en train de quitter la maison sous le froid, la nuit est en train de venir. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est une croix que le Seigneur nous demande de porter. C'est une souffrance que le Seigneur demande de porter. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça produira un fruit. C'est une souffrance que le Seigneur nous demande de porter parce qu'à la fin, elle produit du fruit que le monde ne pourra jamais nous donner. Pour toi aujourd'hui, peut-être ta croix, c'est un manque de travail. Tu n'es pas stable dans le travail. Tu as un emploi, après 2 mois, ça finit. Tu as un emploi, après 3 mois, ça finit. Tu as un emploi, après 1 mois, ça finit. C'est une croix pour toi. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Cette croix que tu es en train de porter, après toutes ces difficultés, après toutes ces souffrances, il y a le salut qui t'attend. Il y a la joie qui t'attend. Le problème, il faudrait que tu réalises, Seigneur, ça c'est une croix que je suis en train de porter. Aide-moi simplement à porter ta croix. Et au moment opportun que toi tu t'es destiné, que cette croix me quitte, je l'abandonnerai, je la laisserai. Parce que la croix n'est pas quelque chose qu'on vit pour l'éternité. La croix est temporaire. Christ a porté la croix pendant quelques instants.
Mais après la croix, il a reçu une gloire éternelle. La parole de Dieu dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, il a accepté de porter la croix. Dernièrement, je dis, tu refuses de porter la croix, c'est difficile, je ne veux pas souffrir. Tu commets le péché parce que tu ne peux pas porter la croix. Mais en refusant de porter la croix, tu vas refuser les grandes choses que le Seigneur t'a réservées. La parole de Dieu nous révèle, Christ est mort entre deux brigands. Nous allons voir, il y a un mystère ici, ce que moi j'appelle le mystère des trois croix. Le mystère des trois croix. Christ a été crucifié avec trois brigands. Les trois étaient sur la croix, mais les trois n'avaient pas la même conception de la croix. Ils étaient les trois sur la croix, mais ils ne savaient pas pourquoi les trois étaient là. Ils étaient trois sur la croix, mais leur mission sur la croix était différente. Ils étaient trois sur la croix, mais leur appréhension de la croix était différente. Le premier brigand était sur la croix, mais ce brigand-là avait la conception de la croix de manière incrédule. Ce que moi j'appelle la croix de l'incrédulité. À droite de Christ, il y avait la première croix que j'appelle la croix de l'incrédulité. Cet homme est en train de dire à Christ, il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il est sur la croix, mais il a un cœur incrédule. Il est sur la croix, mais sa conception de la croix, c'est la conception de l'incrédulité. Ils étaient à trois sur la croix, bien aimé, je répète, mais la conception de la croix était différente. Frère, on peut passer tous dans la souffrance, mais la conception de la souffrance entre toi et moi est différente. Moi, je sais pourquoi je souffre. Je sais pourquoi je suis en train de passer par cette situation. Je sais pourquoi je passe ce temps. Parce que le Seigneur m'en a révélé. Mais toi, tu as la souffrance. Peut-être que ce sont tes péchés qui te font passer cette croix. Tu es dans la souffrance. Peut-être que c'est ta mauvaise conduite qui te met dans la croix. Ce premier brigand que j'appelle la croix de l'incrédulité arrive beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. On passe des situations difficiles qui sont les résultats de nos péchés, les résultats de notre mauvaise conduite, notre mauvaise manière de conduire notre vie. Mais quand la souffrance arrive, on dit au Seigneur, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-moi. Tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu t'es placé toi-même. Une situation de souffrance dans laquelle toi-même tu t'es placé. Tu l'as voulu ainsi. Mais dans ta souffrance, tu te moques de Christ. Tu injuries Christ. La croix de l'incrédulité, c'est une croix qui consiste à prendre l'Éternel comme responsable de nos erreurs. La croix de l'incrédulité, c'est une croix où on pense que si aujourd'hui je souffre, c'est la faute de l'Éternel. Si aujourd'hui je suis en train de manquer de l'argent, c'est la faute de l'Éternel. Si aujourd'hui je n'ai pas d'enfant, c'est la faute de l'Éternel. Si aujourd'hui je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'épouse, c'est la faute de l'Éternel. Mais on oublie que si tu as la croix, c'est de ta faute. C'est parce que tu as commis l'iniquité, tu as commis un ordre, tu as commis quelque chose, une infamie, et tu te retrouves à la croix. Tu te retrouves dans une souffrance et tu penses que Christ en est responsable. La croix de l'incrédulité. C'est une croix qui consiste à limiter l'Éternel en le faisant passer pour un être faible. La croix de l'incrédulité, c'est une croix où on dit à Christ, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-toi. Sauve-toi et sauve-moi. C'est une croix où on est responsable de nos propres erreurs. Mais on pense que l'Éternel est capable de nous faire sortir. C'est une croix où on a marché dans l'inconduite. Mais on pense que l'Éternel est capable de nous en sortir. C'est une croix qui fait passer l'Éternel incapable pour un être faible. La croix de l'incrédulité, c'est une croix qui ne fixe du regard que les événements présents ou actuels. Dans la croix de l'incrédulité, tu regardes seulement aujourd'hui. Seigneur, je souffre. Je n'ai pas à manger. Seigneur, je souffre. Mes enfants ne vont pas à l'école. Je ne me porte pas bien, je suis malade. Tu ne regardes que les événements actuels. C'est cette croix de l'incrédulité.
Cette croix qui te fait penser que tu ne pourras pas sortir de cette circonstance. Cette croix qui te fait penser que tu ne pourras pas sortir de cette situation. Cette croix qui te fait penser que les événements que tu es en train de vivre en ce moment sont éternels. Et que l'Éternel ne pourra pas changer les choses. La croix de l'incrédulité. Ce brigand était là, à gauche de Christ, il était à droite de Christ. Il avait le salut même devant lui. Il avait la résurrection même devant lui. Il avait l'expiation même des péchés devant lui. Mais il est devant celui qui peut le sauver du péché. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés? Il se moque de celui qui peut le sauver. Aujourd'hui, on se moque de beaucoup de personnes qui peuvent nous sauver. On se moque de ces personnes-là qui peuvent être notre salut de demain. Aujourd'hui, on a avec les gens, mais on ne sait pas garder de bonnes relations avec les gens. Bien-aimé, la personne qui est à gauche de toi, même si elle est dans une situation misérable, une situation de douleur, faites attention. Cette personne peut être ton salut de demain. Cette personne peut te sauver de demain. La différence entre ces deux brigands, c'est que l'un des deux a compris que eux, mais le salut est là. Le salut est là. L'autre a compris. Mais la première croix, la croix de l'incrédulité, ne comprend pas que le salut est proche. La croix de l'incrédulité, parce que même la personne qui est à côté de moi est en train de souffrir, elle souffrira éternellement comme moi. On peut être à trois sur la croix, mais n'avons pas la même conception de la croix. On peut être en train de souffrir, tous trois, mais n'avons pas la même conception. Moi, je sais pourquoi je souffre. Je sais que le troisième jour, je ressusciterai. Moi, je sais pourquoi je souffre. Mais je sais que la personne qui est à côté de moi pourra me sortir de cette souffrance. Mais ce qui est triste, c'est que la première croix, elle ne sait même pas pourquoi elle souffre. La première croix pointe du doigt Christ, pointe du doigt les autres. Si je souffre, c'est à cause du gouvernement. Frère, tu souffriras éternellement à cause du gouvernement. Si on souffre aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement fait ceci. Le gouvernement, il fait son travail. Il a une famille aussi à s'occuper. Et son travail n'est pas parfait. Mais j'aimerais que cet après-midi, tu réalises que la croix qui est à ta gauche n'est pas une croix responsable de ta souffrance. N'est pas une croix responsable de ta misère. Mais c'est une croix auquel tu dois t'approcher pour avoir ton salut. Parce que l'homme a péché, je l'ai dit au début. Et le problème, c'est que jusqu'à la fin, Christ, sur la croix, il est en train d'enseigner. Malheureusement, la personne qui était à sa droite, même à la fin, n'arrivait toujours pas à comprendre l'enseignement de Christ. Ce qui est bien, c'est que la personne qui était à sa gauche avait compris. La personne qui était à sa gauche, voilà ce qu'il dit. Le deuxième brigand, il dit, dans le verset 40, mais l'autre le reprenait. Ça, c'est ce que j'aime. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui es dans la souffrance à cause de tes erreurs? Ne crains-tu pas Dieu? Et tu le tiens pour responsable. Écoutez ce qu'il dit. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est la deuxième croix que moi j'appelle la croix de la repentance. La croix de la repentance. Christ était au milieu de deux croix. À droite, la croix de l'incrédulité, à gauche, la croix de la repentance. Ça, c'est une croix qui pousse à la reconnaissance de ses fautes. La croix de la repentance, c'est une croix où quand tu es dans la souffrance, tu reconnais, Père, si aujourd'hui, je suis en train de souffrir, je mérite mes erreurs. Je mérite c'est qu'on causait des erreurs. Père, je reconnais que si aujourd'hui je souffre, c'est à cause de mes péchés. Si aujourd'hui je suis mort, pas seulement mort sur le plan physique, je vais être même mort par ta vie de prière. Si je suis mort, c'est à cause de mes péchés. Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième croix, c'est une croix qui reconnaît
Seigneur, si je suis en train de souffrir, c'est à cause de mes erreurs. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Combien aujourd'hui on s'approche de l'Éternel par la croix de la repentance? Combien aujourd'hui on s'approche de l'Éternel? Seigneur, si j'étais tombé, mais regarde l'autre là, il s'était tombé. L'homme des dieux était tombé. Regarde l'autre pécheur là aussi était tombé. Mais si je tombe aussi, c'est normal. Bien-aimé, c'est la croix de l'incrédulité. Nous devons être ces personnes qui ont la croix de la repentance. Tu reconnais tes fautes. Christ a dit, il y a deux personnes. Les Sadducéens, les publicains, les Sadducéens qui sont en train d'aller prier. L'un a dit au Père, moi je ne suis pas comme l'autre là. Moi je paye ma dîme. Il y a des gens qui viennent à l'église, les mains en poche. Seigneur, moi je ne suis pas comme tout le monde. Je paye le loyer. Je paye ma dîme. Je fais ce que je dois faire à l'église. Seigneur, je ne peux même pas pécher. Et quand même Dieu vient, quand même tu tombes dans les péchés, au lieu de te repentir, tu présentes tes avoirs que malheureusement lui-même t'a donné. Seigneur, je ne suis pas digne que tu me condamnes. Je paye le loyer de l'église. Je paye mes dîmes. J'achète pour l'homme de Dieu une voiture. Je ne suis même pas digne que tu me condamnes. Je ne suis pas digne que tu me punisses. La croix de la repentance, c'est une croix qui reconnaît comme l'autre a fait. Il s'est approché au point dans les temps. Il dit, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais que je ne suis même pas digne. Je reconnais que j'ai failli. Il a accepté ses fautes. Il a accepté ses iniquités. Combien aujourd'hui on reconnaît nos iniquités après avoir péché, après être tombé dans le mal, on revient vers le Père. Seigneur, je reconnais. Ou on s'approche vers le Père en se justifiant. Oui, toi aussi tu es sur la croix, donc tu étais mauvais. Alors sauve-toi et sauve-nous. Non, lui il est sur la croix parce qu'il a une mission, celle de sauver les hommes. Mais toi tu es sur la croix à cause de tes péchés. Là est la différence. La deuxième croix, la croix de repentance, c'est une croix qui reconnaît que je suis sur la croix à cause de mes péchés. Mais je viens auprès de toi parce que j'ai eu la grâce d'être près de toi afin que tu me sauves. Combien on réalise aujourd'hui qu'à cause de nos péchés, il y a bien des choses qui nous passent à côté. Il y a bien des portes qui nous sont fermées. Mais la croix de la justice est là près de toi. Le problème, c'est de reconnaître tes erreurs et dire, Seigneur, je viens auprès de ta croix. Je sais que ta croix, elle est parfaite. Ta croix, elle, c'est pas une croix qui conduit dans les séjours de mort éternellement. Mais c'est une croix qui est capable de me sortir de cette situation. La croix de la repentance, c'est une croix qui reconnaît la grandeur de l'Éternel et sa justice. La croix de la repentance, c'est une croix qui reconnaît que même si nous deux nous souffrons, mais il y a une différence. Dans ma langue maternelle, la langue de ma mère, on dit Mounou et pas une différence, il y en a. Ça veut dire qu'on peut être ensemble dans la même situation, mais moi et toi, il y a une différence. La personne qui est près de toi peut être en train de souffrir, mais peut-être que pour cette personne-là, sa souffrance, c'est une mission pour sauver quelqu'un dans sa famille. Et c'est quelqu'un qui a le salut de sa famille, et que demain, elle peut être une bénédiction pour toi. Pour être de deux dans une situation de souffrance, mais fais attention à la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, nous ne savons pas les gens avec qui nous souffrons ensemble. Nous ne savons pas les gens avec qui nous marchons ensemble. Nous ne savons pas les gens avec qui nous avons des situations difficiles ensemble. Il y a certaines personnes avec qui nous passons des moments difficiles. Pour eux, c'est pour sauver les autres. C'est un enseignement que l'Éternel donne. Mais si tu n'arrives pas à être en bon terme avec cette personne, quand cette personne sera dans la gloire, tu seras là pour contempler la gloire, mais tu ne pourras même pas le toucher parce qu'il y aura un grand écart. Je suis allé en Afrique. J'ai rencontré un bien-aimé avec qui on faisait l'œuvre de Dieu ensemble. On passait bien à l'église. Dans l'intercession, on était là en train de chercher l'Éternel. On priait, on priait, on priait. Et quand je l'ai revu, il m'a dit, frère, quand je te vois, je me demande, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce qu'on priait ensemble, on souffrait ensemble.
Qu'est-ce que toi tu as fait après quelques années comme ça là, tu te maries, tu peux plus. Oh, tu es parti miraculeusement au Canada et tout. Je dis, moi-même je ne sais pas. Peut-être que pour moi ma souffrance, c'était une souffrance que le Seigneur était en train de me tailler, de me former. Peut-être pour moi ma souffrance était une souffrance par laquelle je vais passer parce que j'avais une mission. Et quand le Seigneur a voulu dans sa volonté permissive que ça finisse, ben ça finit, je vais laisser. Il l'a voulu ainsi. Je n'ai pas eu de réponse à lui donner parce que j'ai dit tout dépend de l'Éternel. Mais je l'ai exhorté. Peut-être que toi tu es resté encore dans une situation compliquée. Mais je sais une chose, c'est Dieu là qu'on cherche, vers qui on s'approche. Quand on s'approche de cette croix, c'est une croix où même quand on pense qu'elle est en train de saigner, c'est une croix dans quelques heures, elle est capable de retirer la clé du séjour des morts et de la donner. Le problème, c'est de saisir que la personne qui est proche de moi, c'est une personne qui a la clé, qui me sortira de cette situation compliquée. La croix de la repentance, c'est une croix qui croit que l'Éternel est capable de faire de grandes choses. C'est une croix qui croit que l'Éternel est capable de te sortir d'une situation difficile. C'est une croix qui rapproche vers le Père. C'est une croix qui nous rapproche du salut. Ce brigand a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une croix qui ne voit pas les événements actuels, mais c'est une croix qui voit le futur. La croix de la repentance, elle ne regarde pas les événements actuels comme la croix d'incrédulité. La croix de la repentance, elle voit le futur. La croix de la repentance, elle voit les saluts. Elle voit plus loin. 20 ans après, 50 ans après, qu'est-ce qui va m'arriver si je ne me répands aujourd'hui? La croix de la repentance, elle ne voit pas seulement aujourd'hui, elle voit si je m'approche du Père, j'ai le salut. La croix de la repentance, c'est une croix qui nous rapproche du salut. C'est une croix qui nous rapproche du Père. L'Éternel aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il n'aime pas n'importe quel pécheur, mais il aime le pécheur repentant. Parce que celui qui se répand, il reconnaît qu'il est tombé et l'Éternel est capable de pardonner ses iniquités. Proverbe 28 te dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, tu veux avancer, reconnais tes fautes, reconnais tes failles, reconnais que seul tu ne peux rien, mais que tu peux tout avec la croix qui est près de toi. Mais que tu peux tout avec cette croix qui paraît misérable. Mais après quelques secondes, quelques minutes, elle est capable de donner les clés de ton bonheur. La croix de la repentance ne regarde pas ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais la croix de la repentance regarde ce que peut faire la croix qui est à ma droite. La croix de la repentance regarde ce que Jésus peut faire. Même si dans une situation où il ne parle pas, il ne dit rien, mais je sais que cette croix est capable de m'emmener vers le Père. Et Christ lui dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans les paradis. La croix de la repentance, c'est cette croix qui a fait entrer le premier au paradis un pécheur. Amen. La croix de la repentance est capable de changer la donne. La croix de la repentance est capable de changer les choses à cause de la repentance. La croix de la repentance est capable de changer les choses parce que tu t'es repenti. Parce que tu as accepté, Seigneur, j'ai mal fait. Parce que tu as accepté. Et où est-ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire? Ézéchias, la décision avait été prise. Il devait mourir. Il dit oui, c'est vrai, je vais mourir. Mais il s'est repenti, il s'est approché du mur et dit Seigneur, c'est vrai, j'accepte, je ne me justifie plus, c'est fini. J'accepte que je vais mourir. Mais au moins, souviens-toi. La croix de la repentance, cette croix qui dit au Père, Père, souviens-toi. Et le Père, en regardant la repentance et tout ce que Ézéchias avait fait, le Père change d'idée. Il change des paroles. Au lieu de la condamnation, il apporte la grâce.
La croix de la repentance, c'est une croix qui pousse au Père de changer sa décision. C'est une croix qui pousse au Père de recevoir encore l'enfant. Écoutez encore ce que l'Esprit de me dit de vous dire. L'enfant prodigue, le Père, dans sa tête, il pensait que le Père l'a rejeté. Il s'est dit, après tout ce que j'ai fait comme erreur à mon Père, il ne pourra plus me recevoir, c'est fini. Mais au-dedans de lui, la parole de Dieu dit qu'il revint à son bon sens. Il dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Ne sachant pas que le cœur du Père était un cœur prêt à recevoir le Fils. Mais dans le Fils, il se disait, le Père a eu le temps contre moi. Il fut étonné que à cause de la repentance, il s'approcha du Père. Le Père a dit, tu es le beau gras. Pourquoi? Parce que l'enfant a utilisé la croix de la repentance. La croix de la repentance pousse le changement, pousse à l'Éternel de prendre une décision de tuer le beau gras. Alors qu'au-dedans de toi, tu penses que c'est ma tête qui sera coupée, je vais passer par la guillotine. La croix de la repentance pousse au Père de dire, tuez le veau gras, prenez le plus beau vêtement, revêtez-le. Frère, l'Éternel est capable de te revêtir du plus beau vêtement, d'ordonner que le veau gras soit tué. Et le problème revient auprès du Père, par la croix de la repentance. Le premier entré dans le paradis, c'est un pécheur. Quel contraste! Quel contraste! Quel contraste! Mais celui qui est entré le premier, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce que tous ces péchés ont été oubliés parce qu'il a utilisé la croix de la repentance. Il a compris que je ne suis pas proche de n'importe quelle croix, mais je suis proche de cette croix qui peut m'emmener dans la joie éternelle. La croix de la repentance. Et j'aime bien cette troisième croix, la croix de Jésus-Christ. Cette croix dans laquelle sont renfermés plusieurs mystères. La croix du salut, la troisième croix. Aux yeux des hommes, les croix étaient tous pareilles en bois. Mais Christ savait. Comme on est là, nos croix sont différentes. On peut tous être dans la souffrance, mais chacun dedans de lui sait pourquoi il passe par la croix. Chacun a la révélation pourquoi il passe par la croix. Un homme de Dieu passait des situations compliquées. Les gens sont venus le voir. Les gens ont donné des conseils qu'ils pouvaient donner. Les gens ont parlé. Fais ceci, touche ceci, fais comme ça, fais cela. Il leur a dit, je ne fais rien. Parce que j'ai déjà parlé au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, cette situation, c'est ma croix. C'est ma croix et elle finira en telle année, en telle date. Les gens pensaient que c'était une blague. Évidemment, comme l'Éternel l'avait dit, les choses se sont faites de cette manière-là. Paul a dit au Seigneur, enlève-moi cette écharpe. L'Éternel lui dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, vous dit, ça là c'est ta croix, porte-la. Porte ta croix. Parce que si je l'enlève, tout ce que tu as comme pouvoir, tout ce que tu as comme grâce, comme don de guérir les gens, prêcher l'évangile, si je t'enlève l'écharpe, tu seras orgueilleux. Vous avez celui qui a une écharpe, généralement il est petit détail, hein? Il est couvert les petits détails. Donc si tu as beaucoup de grâce et puis tu as décidé de gens, tu vas penser que te suffit. Mais quand tu vois, que Dieu te bénisse, tu parles de gens qui sont comme ça, des fois tu vas t'ignorer. Parce que tu es court. Amen. Il dit, ma grâce te suffit. La croix du salut, c'est cette croix qui apporte la transformation. La croix du salut, cette croix qui apporte le changement. La croix du salut, c'est cette croix où quand il y a la mort, ça porte la vie. C'est cette croix où quand il y a la maladie, ça porte la guérison. Lisons Isaïe 53. J'aimerais qu'on lise ça. Lisons Isaïe 53. La croix du salut. J'aime bien cette croix. Frère, il y prépare Isaïe 53. Je t'en supplie. Je ne l'ai pas préparé. Mais l'Esprit me donne tout de suite là. Je pense qu'on va le trouver. Isaïe 53. Oui. Isaïe 53 du premier verset au 6e verset. Ça sera long, mais on va le lire quand même. Ça va être ok. Je lis au nom du Seigneur.
Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé?